13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h22. Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Et je voulais commencer cette Europe 1, 13h avec cette scène de violence inouïe. Une gare RER, on en a parlé dans le journal, c'est en Seine-et-Marne, Ozoir-la-Ferrière, sur fond de rivalité entre bandes à coups de hache. Ils sont très jeunes. Il y a 4 blessés, dont 2 grièvement. L'ultraviolence n'a plus de limite. Olivier d'Artigol. Oui, tout est résumé. Nous sommes chaque fois sentiment de sidération, quoique la multiplication de cette actualité fait que le sentiment de sidération se dissipe, mais sur donc des protagonistes extrêmement jeunes et avec des armes. Armes blanches, utilisation d'armes blanches. Avant, quand il y avait des batailles entre bandes rivales. Et dans des territoires dont on se dit que ça pourrait bien se passer. Ouais. Donc il y a de nouveau, le cocktail est rassemblé, l'âge, les armes et le territoire. Une dizaine de jeunes, donc des mineurs cagoulés. Il y avait des battes de baseball aussi. Yvan Rioufol, voilà, ça dépasse l'entendement. Il est 8h du matin. On est en. Moi, je trouve que ce qui dépasse trafic. l'entendement, ce qui me sidère d'abord, c'est la propension qu'a une partie de la presse progressiste à ne pas vouloir voir ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire ? Et à vouloir désigner ceux qui décrivent les faits, et notamment nos médias, les médias européens, CNews, enfin, ou la sphère Bolloré, parce que c'est ainsi maintenant qu'elle est désignée par Libération, encore ce matin, sous la plume d'un éditorialiste, qui reproche en fait à tous ces journalistes de vouloir de décrire les faits. Ce sont des faits qui sont dérangeants sur, effectivement, le confort intellectuel qui avait été de dire que le vivre ensemble était un vivre ensemble parfait. Et donc, en effet, aujourd'hui, on a une succession de faits qui montent en incandescence, si je puis dire. Ce sont des violences maintenant tribales. Nous avions vu apparaître les couteaux. Maintenant, on voit apparaître les machettes, les haches. Demain, peut-être les flèches, les arcs, que sais-je. Et l'on voit, bien entendu, que cette violence-là, qui est une violence sauvage, bien entendu, mais devient une violence sauvage au sens primitif du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une violence, d'abord une violence importée, ce ne sont pas des violences qui correspondent aux mœurs occidentales, et c'est une violence qui commence à mettre en péril la sécurité de tous, même si pour l'instant, ces violences ne s'exercent qu'à travers des clans. Alors, il y a une main quasiment tranchée, une plaie béante au crâne. Enfin, voilà, c'est des blessures lourdes qui sont... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ? Qu'est-ce qu'on fait si ce n'est la réponse pénale et judiciaire, c'est-à-dire peut-être bien évidemment réévaluer l'échelle des peines, oui. Et puis une réponse éducative. Tous ceux qui suivent ces questions de sécurité, oui. Mais il faut agir quand les faits sont commis, bien sûr, mais c'est bien tard. Sanctionner, que la réponse judiciaire soit rapide et forte, mais essayer en amont de permettre que ces choses-là ne se réalisent plus. Donc je suis moi un fervent défenseur, mais je sais que d'une police de proximité, de quartiers populaires qui ont été laissés. Un peu romantique, peut-être. Non, mais des quartiers populaires qui ont été totalement laissés à la loi des trafics et à la loi de la drogue et à la loi des gangs. C'est-à-dire que quand le service public se retire, ma foi, d'autres logiques viennent prendre le terrain. Donc je suis, oui, pour une reconquête des territoires, de chasser et d'arrêter que ces gangs puissent pourrir la vie des habitants et de prendre ces mesures-là. Mais tous ceux qui connaissent ces quartiers savent ça. C'est un tour de force, quand même, que d'entendre Olivier d'Artigol décrire une partie Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer, de décrire une partie de ces réalités sans même oser prononcer le mot d'immigration. Parce que naturellement, tout vient, si on veut aller à la source de tous ces problèmes-là, tout vient effectivement d'une immigration incontrôlée, d'une immigration extra-européenne plus généralement, qui importe des mœurs et des violences qui étaient jusqu'alors inusitées. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de violence naturellement dans les sociétés occidentales, ce serait une bêtise de le dire, mais pas à ce point et pas avec des machettes, des couteaux ou des haches. Et donc il y a toute cette prévention à vouloir décrire le réel qui vient de la part d'une gauche soi-disant progressiste et qui ne veut pas stigmatiser les minorités, mais au prétexte de ne pas stigmatiser les minorités. Oui, je suis bien d'accord. Oui, si vous êtes bien d'accord, osez dire les choses. Non, et mais d'abord, vous n'avez pas à me dire ce que je dois dire ou pas dire. Chacun est libre de dire ce qu'il veut et ce qu'il entend. Moi, je suis aussi pour vous n'en parlez jamais, pour qu'on coupe les reins des filières financières. Il faut tout ça remonte à Dubaï. Tout ça remonte à Dubaï. Nous sommes allés voir nos amis. Nous sommes allés voir nos amis marocains sans obtenir aucune garantie
garantie sur le fait que de ce pays n'arrive plus le trafic de drogue, notamment. Très bien. Là-dessus, donc je voilà, vous suis. sur toutes ces questions-là, sur le système international, il y a une lâcheté de la part de la bien-pensance. Mais arrêtez avec ça. Écoutez, l'acheter pour l'acheter, vous ne parlez jamais des filières financières et du haut du spectre. Jamais vous n'en parlez. On va continuer à parler. Très volontiers, mais bien sûr que si. Je voudrais qu'on parle de tout. Yvan Rioufol. Je suis d'accord. Olivier d'Artigol, la parole est ouverte et libre, bien sûr, sur Europe 1. Et dans quelques instants, on va parler de ce trafic de stupéfiants. Il nous faut un arsenal législatif nouveau. C'est Bruno Retailleau qui l'affirme et il milite pour la création d'un parquet dédié à ce fléau. Est-ce une urgence? La justice et l'intérieur vont-ils pouvoir avancer ensemble? Eh bien, on va se poser la question. À tout de suite. Et vous pouvez aussi vous réagir au 01 80 20 39 21. C'est le numéro du standard d'Europe 1.